Et je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis vraiment encore heureux de, de vous revoir au travers de cet enseignement. Depuis la semaine dernière, nous avions entamé l'étude des évangiles. Nous avions fait une introduction générale des 4 évangiles. Mais à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à prendre les évangiles un à un. Vraiment de façon, oui, dans l'ordre canonique, c'est-à-dire dans l'ordre établi dans notre Bible, pas vraiment dans l'ordre chronologique. Alors, bien avant de continuer, nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons. Merci encore pour cette occasion que tu nous donnes d'apprendre auprès de toi. Bénis ce moment et instruis-nous au nom de Jésus. Amen. Alors, donc comme je l'ai dit, nous commençons aujourd'hui avec l'évangile selon Matthieu. Nous allons faire l'introduction. Mais cette introduction peut prendre peut-être deux enseignements, c'est-à-dire 2 vidéos, parce que nous voulons quand même donner un peu plus de détails dans chaque introduction avant d'entamer les différentes parties de chaque évangile. Alors, en ce qui concerne l'auteur qui a écrit l'évangile, ce premier évangile, la tradition chrétienne ancienne, c'est-à-dire dès l'époque de Papias, vers 125 après Jésus-Christ, attribue cet évangile à Matthieu. Matthieu qui est aussi appelé Lévi, c'est-à-dire le collecteur d'impôts, devenu disciple de Jésus-Christ. Nous pouvons voir cela en Matthieu 9, le verset 9. Alors, même si l'auteur ne s'identifie pas directement dans le texte, mais le témoignage unanime des pères de l'Église, oui, des pères comme Irénée, Origène et Eusèbe, confirme que Matthieu est l'auteur de cet évangile. Alors, Matthieu, il est d'origine juive et il travaillait pour l'administration romaine. Sa conversion radicale après l'appel de Jésus se reflète, oui, dans sa connaissance profonde même de la loi et des prophètes. Ensuite, en ce qui concerne la date de rédaction de cet évangile, l'évangile selon Matthieu, oui, il semble que cela a été rédigé, comme je l'ai dit la fois dernière, entre 60 et 65, mais certains vont même à dire, à étendre la date jusqu'à 80 après Jésus-Christ. Certains chercheurs conservateurs avancent une date antérieure, même avant la destruction du temple, à l'an 70 après Jésus-Christ, tandis que d'autres proposent une date un peu plus tardive, en se basant sur des indices montrant des tensions entre chrétiens et autorités juives. Alors, cet évangile a été largement utilisé dans l'Église primitive pour l'enseignement et la liturgie. Autre chose, quels sont les destinataires? Les destinataires de cet évangile sont principalement des chrétiens d'origine juive. Ce sont des judéo-chrétiens. Oui, des juifs qui sont convertis au christianisme. C'est à eux que cet évangile est adressé, c'est à eux que Matthieu adressait cet évangile. Et cela se manifeste, cela se montre, se prouve par les nombreuses citations de l'Ancien Testament que nous rencontrons dans l'évangile de Matthieu. Plus de 60 fois. L'Ancien Testament est cité plus de 60 fois dans l'évangile selon Matthieu. Il y a aussi un accent sur la généalogie et l'accomplissement des prophéties messianiques. On voit un peu au début de cet évangile la généalogie de Jésus-Christ et il y a aussi beaucoup d'accomplissements des prophéties concernant le Messie, concernant le Christ. Il y a aussi le désir de montrer dans cet évangile que Jésus est le Messie qui était promis à Israël.
Et donc, quand on voit toutes ces choses à transparaître dans l'évangile, on se rend compte clairement que c'est les destinataires étaient les judéo-chrétiens. On peut dire qu'il vise, surtout aussi l'évangile, vise surtout un public non juif. Quand on voit la mission mondiale, quand on voit la mission finale qui a été laissée par Christ en Matthieu 28, 19, on peut aussi dire que oui, le public est un public aussi non juif. Les destinataires aussi étaient, cet évangile était aussi pour des non-juifs. Alors, nous allons vraiment procéder avec des vidéos très courtes pour nous permettre de pouvoir comprendre un peu plus cette introduction. Alors, parlons maintenant un peu du contexte historique, le contexte dans lequel cet évangile a été écrit, a été transmis. Premièrement, l'évangile est écrit dans un climat vraiment tendu. Cet évangile a été écrit dans un climat tendu et le christianisme, en son temps, commençait à se détacher clairement du judaïsme. Le christianisme était vraiment visible, commençait à se détacher du judaïsme. Et les disciples de Jésus ont subi ou subissaient des persécutions, tant de la part des Romains que des Juifs. Il y a eu des persécutions internes et même des persécutions externes venant des Romains. En interne, c'était les Juifs, c'est-à-dire les Juifs attaquaient, s'opposaient, persécutaient leurs frères judaïsants qui sont devenus des chrétiens. Alors, il devenait alors urgent de pouvoir clarifier l'identité messianique de Jésus et la nature du royaume de Dieu. Alors donc, Matthieu joue un rôle de pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament, montrant ainsi que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais l'accomplir, comme cela a été dit en Matthieu 5, le verset 17. Chers frères et sœurs, quels sont les objectifs de cet évangile? Premièrement, il s'agit de prouver que Jésus est le Messie, le fils de David, le fils de Dieu, et l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament. Il s'agit de prouver cela. Deuxièmement, c'est d'enseigner l'éthique et la spiritualité du royaume à travers les discours et les paraboles de Jésus. Ensuite, en troisième position, l'un des objectifs, c'était d'encourager la foi chrétienne, la foi des chrétiens juifs face aux persécutions et aux doutes. Il fallait les encourager. Ces juifs-là qui sont devenus des chrétiens, il fallait les encourager. Et l'un des objectifs de cet évangile, c'est de pouvoir offrir un guide de discipulat et de vie communautaire chrétienne. Bien aimé, oui, nous allons maintenant parler un peu des thèmes principaux qui sont abordés dans cet évangile. Premièrement, il est question de Jésus qui est le Messie attendu. Il est question de cela. Il est aussi question du royaume des cieux, qui est l'expression unique, oui, à Matthieu, le royaume des cieux. C'est une expression qui est unique à Matthieu. Ensuite, il est question de l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Il y a des prophéties dans l'Ancien Testament concernant le Messie et qui se sont accomplies. Il était question, au travers de cet évangile, de montrer, de prouver l'accomplissement de ces prophéties-là de l'Ancien Testament. Il y a aussi question du discipulat et de la vie concrète dans le royaume. Le discipulat et la vie concrète dans le royaume de Dieu. Il y a aussi question des conflits avec les chefs religieux qui ont été mis en exergue dans Matthieu. Et il est fait mention aussi de la mission universelle de l'Église, déclinée ou bien définie
en Matthieu 28, verset 18 au verset 20. Et cet évangile aussi nous présente clairement la justice intérieure au-delà des apparences. Il nous présente la justice intérieure et il est fait aussi mention principalement de l'autorité de Jésus comme maître, roi et juge. Et donc, voici un peu succinctement présenter les premiers éléments de notre introduction en ce qui concerne l'évangile de Matthieu. Comme je l'ai dit, nous allons, dans une prochaine vidéo, continuer notre introduction avant d'entamer même le contenu, oui, le fond de cet évangile. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce et sa paix reposent sur vos familles. Seigneur, merci pour cette introduction. Donne-nous de comprendre cette introduction qui nous donne déjà des orientations en ce qui concerne la compréhension de cet évangile. Bénis notre compréhension et bénis la suite de cet enseignement au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse et que sa grâce, sa paix repose sur vos familles, vos maisons respectives. À bientôt.